les différentes juridictions du pays. Là, on m'a déposé aujourd'hui un mandat de comparution le matin. Là, je crois, à la maison le matin. Là, c'est pour votre information. Et en se présentant auprès de la garde, il dira que il a rendez-vous avec moi. La garde m'appelle par le téléphone, il me dit voilà, vous avez de la visite d'un monsieur qui s'appelle Tamboué. Je dis non, j'ai pas de rendez-vous avec un certain Tamboué. Pose la question, c'est à quel sujet? Et il dira à la garde que voilà, il est inspecteur de parquet. Et je dis à la garde, d'abord il a menti, j'ai pas de rendez-vous avec lui. Je ne peux pas le recevoir. Et il a dit pour que je me présente demain au tribunal de grande instance. Et il n'a pas été poli. Comme celui qui est le plaignant n'a pas de respect pour les personnes. Et il se permet de dire à la garde que Yebisaï Sokilobi a été à Romonaoyo et Royelaï. Donc nous devons nous plaindre parce que je suis aussi un dignitaire d'État, comme le plaignant. C'est juste une parenthèse ou une introduction par rapport aux excuses que je viens de vous présenter. Merci. La République démocratique du Congo, notre pays, étant partie prenante au traité de l'OHADA, la SOCODA, société coopérative avec conseil d'administration, fonctionne au regard de ses statuts en conformité aux prescrits de l'acte uniforme régissant les sociétés commerciales et les groupes d'intérêt économique, à modifier les textes pour les tailler à sa mesure. Cette violation, aussitôt décriée par le ministre de la Culture et des Arts, est attaquée en justice par quelques associés et la base de la nouvelle crise que nous essayons de résoudre. Je tiens à signaler à ce sujet l'obsolescence et l'inadéquation de certains textes en République démocratique du Congo, dans un environnement numérique très avancé en matière de propriété intellectuelle. C'est aussi l'occasion de demander aux législateurs congolais de voter des lois pour booster le secteur culturel, spécialement en matière de protection des droits d'auteur et des droits voisins. Je remercie également nos différents partenaires qui, depuis la manifestation de la détermination de notre conseil d'administration pour le changement, ont décidé d'accompagner la SOCODA en honorant sans atermoiement leurs engagements. Il n'y a jamais eu de conflit personnel entre moi et M. Kamangana. Le conflit avec M. Kamangana, si je dois dire, c'est depuis... Ce n'est pas dans le cadre de la SOCODA, c'était dans le cadre de notre groupe Zaïko Langalangari avec la maison Fifi. Dieu aidant, aujourd'hui notre groupe totalise 50 ans. Et j'avais parié avec M. Kamangana et je l'ai rappelé cela, même un jour, en pleine réunion du conseil d'administration qu'on avait parié. Il m'avait dit que Zaïko va disparaître. C'était devant un grand maître Luambo, à l'ancien Sarme, parce que je l'ai fait arrêter. Il est venu me déranger dans mon foyer, bien qu'il avait cherché à faire disparaître Zaïko, en créant l'orchestre Langalansa, en prenant les musiciens de Papa Imba, de Zaïko et tout. Il s'est permis d'envoyer un de ses gars venir demander à mon épouse de sortir parce qu'il avait besoin de parler avec lui. Je crois que certains parmi vous, en colère, j'avais cassé la pare-brise de la voiture qu'il avait, c'est ma buse qui conduisait, paix à son âme. Et de là, ma belle famille l'a fait arrêter. On l'a arrêté devant, il y a un bar qui est sur sport, là où jouait la Rasta. Et nous ne sommes pas partis
Alex Sarme, c'est le grand maître Lombo Watadi qui est venu me supplier que c'est un aîné qu'on puisse le libérer. Et au cas d'aujourd'hui, il n'y a pas de conflit entre Nyoka Longo et M. Kamangana. Si on doit dire un conflit, c'est le conflit entre M. Kamangana et le conseil d'administration de la Sokoda. Parce que ce soit le jour où il a convoqué la réunion, quand il a posé sa démission, moi je n'avais pas assisté à cette réunion. J'étais au Katanga. Et quand il déclare que l'affaire est pendante au tribunal de grande instance, c'est faux, il ment. Nous avons l'ordonnance de rétractation ici, numéro 004/D.50/2020 en 2020, rétractant l'ordonnance numéro 521/D.50/2019 portant annulation des procès verbaux du conseil d'administration. Donc, M. Kamangana est démissionnaire. Il n'est pas le PCA comme il avait déclaré dans la bande défilante, dans ce communiqué qui prête à confusion. Il n'est pas le PCA, c'est un administrateur comme tous les autres administrateurs. Parce qu'il a démissionné comme PCA. M. Kamangana, en tant que PCA, c'est lui-même, aux différentes plaintes des membres du conseil d'administration qui ont découvert que les agents de la Sokoda sont restés impayés pendant 6 mois. Et pendant ce temps, de janvier 2019 à juin 2019, la Sokoda a fait une recette de 300 et quelques mille dollars. M. Kamangana n'a pas payé le personnel, n'a pas fait les 2 répartitions de 2018. Et ils lui ont demandé de mettre sur pied une commission de contrôle et c'est lui-même qui a signé, qui a mis en place cette commission en tant que PCA. Il a signé la commission dont l'honorable Balenza qui est devant vous a été le président et le pasteur Lobassou, les statuts du Salon Rouge du ministère avait 53 articles. Le ministère lui a confié en tant que PCA d'aller déposer ses statuts au journal officiel. M. Kamangana s'est arrangé pour falsifier ses statuts et ajouter les articles pour tailler ses statuts à sa taille. Nous sommes écœurés, je dois dire, quand il dit qu'il a des conseillers, des avocats. Pour lui, quand il apprend que, exemple, pour un État, pour le Congo, partout ailleurs, le chef de l'État, c'est une institution, le Parlement est une institution. Pour lui aussi, comme il est PCA de la Sokoda, il est un organe, il est au-dessus du conseil d'administration. Donc nous avons porté plainte pour ce motif-là et pour la mégestion.